l'accent. Ouais. Salut. Salut. Je crois qu'on va pas tirer de tuning aujourd'hui. Bah franchement là c'est bah, à part si on appuie sur le bouton tuning. bon bah de retour avec Franck. Encore. Salut mon petit frérot. Bonjour. Salut. Tout va bien? Bah écoute, détendu. Là t'es calme. Tout à fait, je suis relaxé, je suis dans une voiture qui est relaxante. Et donc tu nous as ramené la vraie Ford LTD de Men in Black. Donc celle-ci, quand on dit vraie en fait, c'est qu'elle a tourné dans le film, c'est ça? Tout à fait. Donc quand on dit réplique, c'est une réplique. On a refait. Mais ça c'est une vraie. On a copié, là c'est une vraie, il y en a eu 7 pour le film. Ne me demandez pas pourquoi, parce qu'ils font pas grand chose avec dans le film à part des effets en 3D. Mais celle-là c'est la numéro 7. D'accord. Donc il y en a eu 7. Il y en a eu 7. Alors qu'est-ce qui est d'origine? Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas d'origine? Donc la petite histoire, on l'a acheté à Las Vegas, enfin dans les faubourgs de Las Vegas, un peu paumé, limite clodo. Ouais. C'était un monsieur âgé qui avait ça depuis très longtemps. Et donc il est mort, son fils l'a vendu sur Craigslist. C'est dingue hein frérot. Et il nous a, tout à l'heure on va ouvrir le coffre et tu verras l'étendue du problème. Il nous a filé toute la collection Men in Black, parce que le mec avait une collection Men in Black, il était fou de Pourquoi le fils il a tout vendu comme ça? Parce qu'il avait besoin de thunes. Ok. Et je pense qu'il a du mal à payer le loyer. Quand tu vois la tronche de sa bicoque, ça ne doit pas être bien cher, mais quand même. D'accord. Et donc voilà, son père est décédé, il s'est séparé de la voiture. Et moi au début quand j'ai vu l'annonce, je me dis bah non, ça peut pas vraiment être celle du film, c'est pas possible. Et si, il y a les papiers d'authentification par Cinema Vehicle Services qui a fabriqué la voiture. Et on a une copie de la carte grise qui est au nom de Paramount Picture. Donc voilà. Donc c'est la vraie. Il n'y a pas de débat, c'est la vraie du film. Ok. Après donc le monsieur, pendant les années où il l'a possédé, je pense qu'il a fait des petites modifs, il s'est fait des petits plaisirs. Des petits flamingos. Des petites fantaisies, il a mis une bande de LED qui n'a rien à faire là. Non, en plus ça nous, voilà, on a des LED dans les yeux quand on conduit, c'est génial. Il a mis des manos. Il a mis des manos, alors c'est pas très beau, mais au moins ça a le mérite de fonctionner. Voilà, on sait si on est en train de brûler ou pas. Il a mis le petit criquet dévastateur là, que son chien a dû mâchouiller, je pense, ou son fils, on sait pas. Et on a... C'est unique quand même. Et on a une collection de tous les flashouilleurs possibles et imaginables qui ont été vendus en Happy Meal ou en Burger King, qui sont là. Ok. On va peut-être s'arrêter 2 secondes pour montrer ça. Ouais, de toute façon, va vers le palais tranquille. On y va et puis on va vers le palais, puis moi de toute façon pendant ce temps-là je montre un peu. Avec les films. Ouais. Putain, faut l'huiler là frérot hein. Et là, attends, il y a le petit bouton quand ça sort complètement. Voilà. Tu peux appuyer sur ça. Ça marche plus? Ah, non, non. Il a décidé que... Ah, c'est l'autre qui marche. Attends. Là c'est un flashouilleur. Je vais te contre-flashouiller. Vas-y, flashouille-moi frérot. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est mieux qu'Harry Potter. Et ça c'est quoi? C'est d'autres flashouilleurs. D'accord. C'est plein de flashouilleurs. En fait, le mec a acheté tous les produits dérivés qui se vendaient dans le commerce. Il était vraiment fan du film en fait. Ah ouais, mais complètement. Je te dis, tu vas voir dans le coffre. Alors, je peux me permettre, pas une réflexion, mais je peux me permettre quelque chose. Je fais pas partie... Enfin, j'ai vu par contre... j'ai vu tous les Men in Black possibles. Enfin, j'ai vu tous les Men in Black. Salut. Et par contre, je suis pas fan. Enfin, j'ai bien aimé, mais de là à collectionner les trucs en rapport avec Men in Black, voilà, franchement, je suis pas assez fan. Moi, pareil. D'accord. C'est un film cool, c'est un film dont on se souvient tous, mais c'est pas genre un film où tu voues un culte voilà, comme ouais, je pense. Retour vers le futur ou comme d'autres trucs. Enfin, pas toi, du coup, puisque t'as pas vu Retour vers le futur, mais d'autres gens. Mais voilà, ce mec-là, je sais pas si son culte est venu avant la voiture ou si parce qu'il a eu la voiture, il a voulu tout collectionner autour du film. Mais ouais, il y a les petits extraterrestres qui font exactement la même taille que dans le film. Bon, par contre, ils sont tout secs hein, parce qu'ils datent de Mathusalem. Donc, il les a laissés un peu trop au soleil. C'est quoi le bouton jaune? Bah ça je l'ai découvert tout à l'heure parce que j'ai appuyé plein de fois dessus, il se passait jamais rien. Okay. Tout à l'heure j'étais sur la route, je fais quand même bam, et là j'ai vu mon coffre s'ouvrir sur la... Ah, ok. D'accord. Ok, c'est bien. Je me suis arrêté au milieu de l'heure. Et qu'est-ce que je voulais dire mon frérot? Est-ce que celle-ci en fait, qu'est-ce que c'est comme voiture en fait? C'est une
combien il y a de chevaux, qu'est-ce que c'est les specs en fait, parce qu'on connaît pas Ford vraiment. LTD 1987, donc c'était avant qu'ils les appellent Crown Victoria, mais c'est une Crown Victoria. Donc ça en fait. c'est l'avant, la précurseur de la Crown Vic. Celle qui est plus ronde qu'on connaît tous. Ouais, bien sûr. Mais donc c'était une bagnole qui servait notamment à la police, notamment pour beaucoup les taxis. Il y a plein de taxis jaunes new-yorkais qui étaient faits avec ça. Comme dans Die Hard, frérot. Exactement. Bah, ça se trouve, c'est peut-être même, peut-être que c'est ça dans Die Hard. C'est soit ça, soit une Chevrolet Caprice, elles ont exactement la même tronche. Ouais. Pourtant, c'est Ford et Chevrolet, c'est pas du tout la même fabrique, Non. mais les voitures, on dirait qu'elles sortent du même moule, quoi. Tout était carré, que des angles droits. Et comme moteur là-dessus, on est sur un 5 litres qui est une évolution de celui qu'on a dans la Torino qu'on a présenté l'autre fois, le Starsky Hutch. Et en termes de puissance, a priori, on serait sur 180 chevaux. Mais on n'arrive pas à savoir si celle-là, elle a le bac police ou pas. Donc là, Ah, le P8, c'est un P8 on sait pas, mais elle a vraiment de la pêche. Par exemple, moi, elle marche 50%, minimum 50% de mieux que la Torino. D'accord. Donc si on a des connaisseurs sur la chaîne qui peuvent nous dire où est-ce qu'il faut regarder pour savoir exactement l'aspect de la voiture, parce que maintenant, je suis pas hyper connaisseur de ce modèle-là. Ok. Ça a été une opportunité de l'acheter et on va dire que tu ne te demandes pas qu'est-ce qu'il y a sur le capot, quand tu peux avoir la vraie du film, tu la prends. Et puis... Bien sûr. En tout cas, quand même, il faut se... Mis à part le fait que c'est celle du film, etc. C'est important de clipper cette voiture parce que elle est hyper confortable et elle est dans un état cosmétique qui est vraiment presque irréprochable. Ouais. Et ça, c'est un truc de ouf parce que généralement, et je pense que tu vas aller de mon sens, frérot, les voitures de film, parfois, malheureusement, sont dans un état compliqué. Bon, on a vu la 406 de taxi qui était quand même assez dégradée par rapport à tout ce qui était customisé, qui était un peu pété de partout. Là, voilà, le gars, on a vraiment pris soin. On a les banquettes qui sont... On va montrer de toute façon en sortant tout à l'heure. Mais franchement, ouais. Hein. Et non, à la conduite, c'est vraiment... Tu veux l'essayer? Si tu veux, je l'essaierai après, ouais, frérot, bien sûr. Bah, la conduite, ça a l'air top. Hein. C'est une grosse américaine, ça se conduit du bout des doigts. Et bah, voilà, on voit bien son capot jusqu'au bout. Ouais. Et elle a le logo, qui était le logo un peu Ford en version haut de gamme, devant un peu à la mode Cadillac, qui est assez sympa, je trouve. On est vraiment bien dedans. Ah ouais, on peut rester des heures et des heures. Toi, parce qu'on le rappelle, Franck, en fait, ce qu'il fait dans la vie, c'est qu'il achète toutes les voitures qui ont joué dans les films cultes. Donc parfois c'est des répliques, mais bien souvent c'est les vrais du film. Et finalement, il les met en location pour les mariages, pour les baptêmes, ou alors simplement parce que vous êtes fan de la série ou fan du film en question, et que vous avez envie de... ils n'ont pas le droit de conduire, c'est ça? Ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. Il y en a, quand elles sont légales, on va dire, immatriculées, Oui. on peut les laisser conduire. D'accord. Les autres, on commence à mettre en place des baptêmes sur circuit. Ok. Ou des baptêmes autour de notre zone industrielle, là où on a le garage pour l'instant. On l'a fait l'autre jour et les gens étaient très contents. Ok, d'accord. Donc voilà ce que Franck fait un peu dans la vie. Et ça, c'est très cool. Parfois, tu bosses avec des associations et compagnie. Ouais. Voilà. Et ça fait plaisir, les amis. Donc du coup, n'hésitez pas à suivre Franck. Déjà, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Movie Car Central. Et ensuite, tout ce qui est Instagram, Facebook et compagnie, Movie Car Central aussi. Je m'en suis bien sorti, frérot? Parfait. Ouais. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on peut l'énumérer. Dis-moi. Pour ce qui s'est passé avec l'Aston Martin, tu m'avais donné un conseil que j'aurais dû suivre. Et donc la DBS, vous la verrez plus parce que on l'a rendue. On l'a rendu au vendeur et je vais tout expliquer là dans une vidéo que je vais sortir où voilà, il s'est passé un truc pas net avec cette voiture et elle est repartie. Donc plus de DBS pour le moment et tonton Akram, c'est pas faute de m'avoir prévenu. Achetez pas de voiture en Allemagne. Vous savez, il y a un jour où vous allez comprendre, frérot, que moi je suis une espèce de sage. Ou quand vous venez me consulter, je vous dis non les amis, réfléchissez, faites ça, faites ça. Oui, oui, vous faites tous l'inverse. Et après vous me dites putain, t'avais raison, frérot. Bon, en vrai, je m'en sors bien. Tu t'en sors correctement. Tu t'en sors correctement. Mais ça aurait pu être bien pire. De ouf. Vous le verrez les amis sur la prochaine vidéo de Franck. Mais c'est dommage parce que la DBS c'était quand même ta voiture plaisir. Ah bah c'est... En fait c'était sur... Tiens, c'est resté bloqué, frérot. Attends 2 secondes, je peux pas tout faire en même temps. Parce que les rétroviseurs font la taille de... c'est l'autre, hein, frérot, oui, c'est pas celle-ci. Si tu vois le bus là-bas? Oui. Au niveau du bus.
Ça fait du bien de temps en temps de faire une vidéo calme, les amis. Surtout avec Franck. Mais ça fait plaisir. Franchement... Ouais, après on va ramener la Supra, on passera dans un... Ah non, mais de toutes les manières, on a déjà expliqué. Là, c'est juste à droite, mon loulou. On a déjà expliqué, puis de toute façon, vous, les abonnés, vous êtes prévenus de ce qui va se passer bientôt. Vous savez que parfois, je fais en sorte de faire mon maximum pour bouger de Paris, pour aller vous voir, etc. Vous vous rappelez que notre ami Boiserie, je devais faire une vidéo retour avec lui déjà pendant l'hiver. Ça n'a pas été fait par ma faute parce que physiquement, je n'avais pas le temps de me déplacer. C'est con ce que je vais vous dire, ne serait-ce qu'une journée. C'est compliqué. Parfois, je vais privilégier ma famille ou parfois, je vais privilégier mes peu moments de calme, etc. pour le faire. Mais bien sûr, avec Boiserie, de toutes les manières, c'est maintenu. On va essayer de faire ça. De toute façon, Boiserie, on se parle 2-3 fois ou 4 fois par semaine sur ce qu'on a à faire, sur le prochain projet, etc. Et en fait, avec Franck, c'est un peu plus simple parce que Franck, du coup, n'est pas vraiment loin de Paris. Je vous rappelle que pour aller chez Boiserie, par exemple, il faut aller vers Angers. C'est un peu loin pour moi. Pas pour la longueur ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est loin en termes, enfin c'est long en fait pour moi. Et du coup, Franck, c'est différent parce que lui, pour le coup, ça sera que des, c'est quoi frérot, 1h30, 2 heures de route max? 45 minutes 35. Non, 45. 45 minutes maximum, donc il n'y aura aucun souci. Par contre, on va vous faire toute la série Fast and Furious avec des essais, etc. où je vais vraiment vous faire une belle vidéo, mais on fera ça quand il fera évidemment beaucoup plus beau. Ouais. Alors merde, il y a une vis qui est tombée, frérot. Il y a une vis qui est tombée. On a perdu des bouts. C'est une vraie vis du film. On va se rimer à partir de demain. Et à partir pour la modique somme de 800 €. Je sais pas d'où ça aurait pu tomber, frérot. Peut-être de la porte ou je sais pas. De toute façon, tant que rien ne tombe, ça veut dire que ça sert à rien. C'est ça, exactement. On pense quoi au niveau du design? Alors le design, on est... Les vitres, elles sont teintées. Ok. On est dans un design, et c'est les années 80 quoi. Elle a quand même de la gueule. Vous aimez bien les règles, les lignes. Ah bah oui, là frérot, celui qui a fait ça, il a fait ça au compas. Les bords de fenêtre, on dirait qu'elles sont blindées tellement c'est épais. De ouf. Évidemment, la plaque. Les lignes black. Toi, t'as une fâcheuse habitude. Soit c'est un truc de ouf. Franck, je crois qu'il est jamais venu me voir avec une plaque avant. Ou même une plaque d'ailleurs. J'adore les enjoliveurs. Ça fait combien de temps que tu l'as, Loulou, celle-là? On l'a acheté, on l'a récupéré au mois d'octobre aux États-Unis. Elle est en France depuis 1 mois et demi. Elle est restée pendant 1 mois et demi avec les 2 pneus droits de crever parce qu'elle a crevé sur le chemin de retour. Et je viens de mettre des pneus neufs il y a 2 jours. Ça t'a coûté cher? Les pneus? Oui. Non, 40 € le pneu, c'est des pneus terriblement mauvais, mais il n'y a rien d'autre pour ce modèle-là. D'accord. D'ailleurs, j'ai eu un peu peur sur la pluie là. Bon, je te laisse m'ouvrir le coffre. Ouais, il est très gros. Hein, c'est vrai qu'elle a une putain de gueule quoi. Il est présent ce coffre. Alors. Voilà. Ah ouais, oh le fou furieux. Ah oui, là on est vraiment sur le fanatique quoi. Il y en a encore autant là-dedans. D'accord, ah oui, c'est un fanatique, ok. Bon, ça j'en avais 2, on a au garage, je vais ramener celui-là pour faire plaisir. Mais voilà, on a du... Ah oui, d'accord, et tout ça c'était chez le gars? Ouais, on a la Lunchbox. Ah oui, frérot, lui, ah oui, c'est le fanatique. Et il y a, bon bah je le mettrai pas, mais il y avait non, je pense que lui ne le met pas. Voilà. C'est quoi? C'est une blouse? Non, c'est la veste de costard, mais je pense que le mec était en taille quadruple XL. Ok. Et puis c'est celle du papa décédé, donc bah, voilà. Je sais pas comment foutre. Si vous la voulez, vous me dites, je vous l'envoie. Donc ouais, non, il y a de tout, il y a plein de petits dinosaures, enfin dinosaures, des extraterrestres, pardon, dinosaures, ça sera une prochaine vidéo. Il y a toujours de quoi faire. Putain, fanatique. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Encore des lunchbox, des fois que une cassette collector différente, c'est la Men in Black 1. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? En plus, ce qui est bien, c'est que vu que c'est du NTSC, on peut même pas les lire sur nos magnétoscopes de chez nous. Tu sais, c'est les trucs américains de l'époque, tu pouvais pas regarder. Oui, je sais. J'avais le même problème avec les pornos. Pareil, le DVD en zone 1. Ouais. Ah oui, donc vraiment quoi. Voilà, il y en a partout. C'est terrible.
Et j'ai même pas tout regardé, ça se tient des lunettes de soleil. Voilà, Men in Black. Putain, non, mais je sais même pas, voilà. Et là, on a. Là, il y a du papier, là. Ah, les jeux de cartes. Les cartes à collectionner, voilà. Donc, mais comment on peut être fan à ce point? Je pense c'est bizarre, mais. Je sais pas. Je pense sans insulter. Sans insulter, mais. C'est chelou quand même. C'est cool, tu vois, mais vas-y, pas à ce point en fait, tu vois. T'as les caractéristiques de tous les bonshommes du film et tout ça. C'est trop bizarre. Tu trouves pas ça bizarre? Si, c'est à la limite du flippant. Mais enfin, après c'est cool, voilà, je peux le mettre en expo avec une vitrine remplie de trucs. Ah voilà mon salon, tu veux te faire de l'oseille, hein. Qui joue du tambour comme ça là? Alors on peut comprendre, puisque de toute façon Franck c'est son métier, donc c'est pas compliqué. Mais moi en tant que citoyen modèle, il y a certains films, en vrai, bah il y aurait, tu sais, je vais te dire un truc frérot, les seules voitures à la limite de films que je pourrais vraiment acheter et rouler, c'est celle de Fast and Furious. Enfin, c'était je suis content de savoir parce que elle a fait un arrêt frérot, j'ai cru qu'elle allait venir nous questionner. Enfin bref. Non, les Fast and Furious, ça me donne envie de les conduire. Ouais, puis même, il y a tout un truc en rapport avec la voiture, mais... je pense que quand tu vas conduire la Toretto sur route ouverte, tranquille, sans la buée dans le pare-brise et tout, Ah oui, mais non, mais ça va être tranquille, je vais même ramener mon GT. C'est un bonheur, elle roule bien. Mais de là à acheter la voiture de Men in Black... Bon, c'est pas... Ok, tu vois, c'est normal. Ouais. Mais de là à vouer un culte à Men in Black... Enfin, cela dit, frérot, moi, tu sais que pendant très longtemps, j'ai été fan de Blade. Oui, en charge en noir. Ouais, mais dis-toi que la voiture, je m'en foutais. D'ailleurs, tu viens de me rappeler avec quoi il roulait. Et moi, j'étais fan de Blade. Mais de souvenirs, j'avais le poster quand même dans mes chiottes. Parce que mes chiottes, frérot, à un moment donné, c'était que des posters de cinéma qu'on avait collés. C'était pas mal, frérot. Excuse, hein, j'ai été un bouffon. Et voilà. Voilà. Et donc c'est tout. Mais aujourd'hui, toi, t'es civil. Je kiffe la voiture. Après, oui, la voiture est belle. Voilà, Men in Black, c'est très drôle, mais c'est pas... voilà. Je comprends qu'on voit un culte à Jurassic Park. Je comprends qu'on voit un culte à Fast and Furious. Mais c'est bizarre, Men in Black, j'ai jamais vu. Réellement, je pense que le mec n'avait que ça dans la vie. Peut-être, frérot. Après, encore une fois, on juge pas, hein, on juge pas les défunts, frérot. Mais bon, je comprends. Enfin, après, c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Elle est cool. Elle est cool. Ah et oui, puis, un détail qui mérite vachement cosmétique bien. Hein. Cette bagnole, tout l'intérieur est marron. Ils l'ont peint en gris. Ah, ils l'ont retané? Tout a été peint. D'accord. Parce qu'il y a les endroits où tu as les frottements et tu vois que tout est marron. D'accord. Ok. Ils ont recouvert avec du sky marron et ils ont repeint tous les panneaux de porte. Et c'est là que je me demande si c'est pas une voiture de flic parce que en fait tous les trucs intérieurs marchent pas. Tu peux pas ouvrir les fenêtres, ça tourne dans le vide. Tu peux pas ouvrir les portes. Ils ont mis ces trucs-là pour pouvoir les ouvrir. Ils ont sûrement dû racheter, tu sais, les stocks de la police de l'époque, quoi. Ça consomme une tonne. Ça a pas l'air. J'ai roulé aux États-Unis avec, mais comme c'est moins cher là-bas l'essence, j'ai moins fait gaffe. Mais ici, je dirais un petit 18-20 litres, ce qui est pas dégueulasse pour une voiture comme ça. Ouais. On peut voir le moteur, frérot. Ouais. Ah oui, il nous a fait un tuning au niveau des autoradios aussi, c'est terrible. Ça c'est vraiment, ça c'est le truc qu'il fallait pas. Est-ce que t'as des... Dis-moi, excuse-moi, je te... Non, je disais, le néon on peut l'enlever là, mais ça par contre c'est plus compliqué. Est-ce que t'as des nouveaux projets, des prochains projets? De finir et de retaper correctement tout ce qu'on a, parce que là, il y en a beaucoup là. Mais là on a, je vais dire, pour moi on a la collection parfaite comme je la conçois, c'est-à-dire j'ai toutes les voitures que je voulais. Il en reste une. C'est qui? Ce sera la R34, la GT R34 de Fast and Furious. Oui. Sûrement une réplique. Ouais. Mais la vraie, elle est chez Universal. Et comme on discute beaucoup avec le mec qui gère maintenant les bagnoles pour Universal et il vient d'en vendre une tripotée. Ok. Je me dis peut-être qu'il y a un moment il y aura moyen. Et là, là si on a ça. Là. Ouais, là ça y est, c'est fini. Là t'as fini le game. On l'a déjà pas mal entamé le game. Là t'es déjà très bien. Ouais, ça a l'air d'être un gros bloc celui-là.
En tout cas, je suis surpris parce que d'habitude, quand tu ouvres un capot d'américaine, il y a de la place. Et là, en fait, il y a tellement de merdier partout que j'ai jamais vu ça. C'est hyper compliqué. Des fils partout. Je trouve que c'est pas propre comme c'est rangé là-dessous. C'est vraiment. C'est des gueules de fils et de câbles et de durée dans tous les sens. Mais tu sais qu'elle a l'air saine, hein? Ah oui, non, saine, elle l'est. Elle tremble pas, elle tourne bien. Tu vois? C'est une très bonne auto, c'est une bonne base. Carrosserie, il y a 2-3 trucs. Bon, elle était blanche, on voit que certains endroits où la peinture commence à bien décailler. Et puis on voit de toute façon la couleur d'origine ici. Et là, on sait pas, c'était mal serré, on sait pas trop ce qu'ils ont foutu, mais visiblement ça a dû se desserrer et ils ont forcé pour fermer le capot, du coup ils l'ont tordu. D'accord. Mais voilà, c'est des petits détails, c'est pas bien méchant. J'en ai jamais mis vraiment plein la tronche, mais quand on appuie, elle répond quand même, elle répond bien. Moi je la trouve belle. Ouais, en fait tu l'aimes bien pour ce qu'elle est et pas à cause de Men in Black. Non. Voilà. Et c'est un peu le cas. Tu penses que ça va attirer, je me mets au volant frérot, tu penses que ça va attirer des gens au niveau commercial? La voiture la plus chère qu'on ait achetée, donc on va dire que le rapport investissement sur qualitude du modèle il est plutôt en faveur de la voiture. Salut. Alors c'est laquelle? Mais est-ce que tu penses que tu auras quand même des gens qui vont être genre fans de la bagnole? Je pense, ouais. D'accord. Mais je crois qu'on m'a demandé pour l'instant un baptême dessus. Je sais pas où on en est parce que c'est pas moi qui gère les demandes. Alors au niveau des demandes, qu'est-ce qu'il faut faire Franck pour te contacter? Alors le plus simple pour moi à gérer, c'est si vous allez sur le site, parce qu'il y a plein de gens qui me demandent en MP sur Instagram et c'est juste ingérable. Camille Neyman. Vas-y, c'est tourné. Non, c'est que c'est l'autre clé alors. Ouais, sur Instagram, Facebook, c'est compliqué parce qu'on a tellement de messages qu'on n'arrive pas à trier en fait. Ok. Puis on a de tout, quoi. On a des gens, ils savent très bien, enfin ils sont cohérents, et puis on a des gens qui sont beaucoup moins cohérents dans ce qu'ils demandent. Donc c'est beaucoup mieux de passer par le site et le formulaire de demande en fait, parce que je peux le rebasculer directement vers la personne qui gère ça, parce que moi j'ai pas trop le temps de m'en occuper en direct, donc toute la partie commerciale c'est sous-traité par une charmante jeune fille qui s'appelle Céline. Voilà. Salut Céline. Céline, que vous pouvez avoir au téléphone, elle est très gentille, elle ne mord pas, mais oui, on a encore des demandes. Après je comprends que les gens ils n'ont pas forcément la notion du truc, mais il y a des gens qui me disent: est-ce que tu peux venir avec la 406 de Taxi 2 pendant 1 heure à Marseille pour mon anniversaire? Ben, comment vous dire, oui on peut, mais ça va vous coûter tellement cher que c'est ni dans votre avantage ni dans le nôtre en fait au final de faire ça. Donc les baptêmes de conduite ou en passager, ça se fait chez nous ou sur circuit quand on y va, et on se déplace à plus de 2 heures de route que quand c'est une location à la journée complète. Voilà, je te laisse profiter de ton message. Ce qui est logique frérot, ce qui est logique, je tenais à le dire, dans le sens où c'est un business avant tout. Et donc il faut que évidemment on aime faire plaisir aux gens, mais on peut pas faire de la débilité au niveau du rendement, quoi. On peut pas aller à l'autre bout de la France pour 1 heure, c'est pas possible. C'est logique. En tout cas non, franchement déjà c'est top à conduire. Franchement. Ouais, non, elle répond bien. Elle répond bien, elle tremble pas, elle est pas, tu vois, elle est pas rincée en fait, elle est vraiment top quoi. Moi j'aime bien, franchement c'est cool. Et donc ouais, c'est un peu le même problème que de temps en temps je vais avoir, parce qu'il faut pas l'oublier les gens, ce que je fais sur ma chaîne principale, ça va vraiment être en fait de clipper mes abonnés qui viennent me présenter leur voiture, c'est-à-dire un peu ce que fait Franck. Et en fait c'est vrai que parfois les gens sont un peu confus, mais peut-être aussi à cause de nous, parce que parfois on dit aux gens d'envoyer un mail, parfois on leur dit d'aller sur Instagram, parfois machin. C'est pour ça qu'on a mis en place sur le site internet akrparis.com, en plus du forum, de notre forum, vous pouvez discuter de tout et de rien, en plus d'acheter des vêtements, des stickers, des trucs en rapport avec la chaîne, etc. Vous pouvez vraiment passer sur le formulaire et enregistrer votre voiture, et c'est vrai qu'il y a un gain de temps immense, puisque ce qu'il y a sur le formulaire on le reçoit directement, et après c'est à nous de traiter directement les demandes, etc. Donc ça c'est la première des choses.
Mais parfois, voilà, c'est bien quand on fait des vidéos de le rappeler, mon frérot. Donc, j'ai pas mis mes femmes. C'est pour ça que c'est important de le rappeler, de dire aux gens, voilà, si vous voulez venir présenter votre voiture, vous le faites sans aucun souci, mais via le formulaire sur le site. Ça, c'est très bien. Et autre chose aussi, on est aussi réactif, et je sais que Franck l'est beaucoup, sur Instagram. Alors, on essaye de répondre au maximum de gens. Toi, tu as 2 Instagram, frérot, Movie Car Central et Franck My Life. Tout à fait. Et moi, c'est Akram Junior, je n'en ai qu'un seul, tout le reste sont des fakes. Est-ce que tu en es encore il y en a qui... Est-ce que tu as eu encore des fakes ou pas encore de toi, frérot? Non, pas encore. Ça, c'est beau. Non. Quand ça arrive, c'est que t'es chaud. Voilà, on n'est pas encore à ce niveau. Moi, j'en ai tous les jours qui proposent des iPhones. Et après, donc comme les comptes sont supprimés, on m'envoie des messages à moi. T'as un menteur, il est où mon iPhone? Et je me fais pourrir la gueule. Voilà. Tu devrais peut-être en offrir, comme ça réglera le problème. Ah merde, ça marche pas. Ça marche pas. Ah si, attends, faut passer outre le... C'est la voiture de la maman. C'est la voiture de la maman. C'est vrai. La voiture de taxi, moi j'ai tout vu. Comme ça, continuez les amis. Salut les gars. Salut. Donc du coup, ouais voilà, donc parfois c'est un peu compliqué, mais c'est pour ça que je vous invite les amis à nous ajouter sur Instagram. Pour moi, Akram Junior et Franck Movie Car Central et Franck My Life. Et voilà, en tout cas, nous on continue notre collaboration avec Franck. Franck est un ami maintenant que j'aime beaucoup, frérot, malgré qu'il ne m'a pas écouté. Non mais t'as eu de la chance, gros, parce que tu t'en es sorti proprement. Ouais, mais tu vois là, en fait, on l'a pas passé sur la chaîne la voiture, mais c'est parce que le destin ne le voulait pas. C'était pas la bonne DBS. Et donc du coup, vous le verrez sur sa vidéo, je pense. Tu comptes la pondre quand cette vidéo? Bah écoute, je l'ai tournée tout à l'heure, le temps de mettre les petits inserts avec les preuves accablantes, je pense d'ici 2-3 jours, ouais. Maximum. Enfin, je sais pas quand est-ce que celle-là sera postée, donc au final. Tonight. Ah, tonight, d'accord. Bon, bah ouais, d'ici maximum 24-48 heures. Tonight, frérot. Sur ma chaîne, le scandale. Ouais, non, mais vous le verrez, c'est pas super cool, et le volant est plein de poussière, frérot. Alors, en fait, ce qui se passe, parce que tu vois, on dirait qu'il a un peu des problèmes. Ouais. Il y avait un truc de vieux, là, tu sais, les énormes trucs molletonnés. Ah oui, je kiffe ça, moi. Avec du... D'accord. Oui, non, mais avec l'espèce de... Enfin bref, c'était saucissonné, je l'ai enlevé et en fait... Ça c'est resté. Bah, on sait pas si c'est des taches de saleté ou si c'est des bouts de colle de l'ancien truc, en D'accord, fait. mieux vaut pas savoir. Ouais, lave-toi les mains. Ouais, de ouf. Je vais me laver les mains. En tout cas, franchement, bah, merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Ça fait du bien. T'as vu, je crois que c'est la fois où on a été le plus calme, toi et moi. Mais ouais, non, mais en fait, parce que ça se coule. Cruiser dans Paris. Voilà, tu vois, c'est un peu comme ta Rolls, en fait. Ouais, on retrouve certaines sensations. Moins peur de tomber en panne. C'est plus rigide. C'est plus, ouais, aussi. Et puis c'est plus rigide, frérot, que la Rolls. Ah, c'est encore plus mou que ça, la Rolls? Ah ouais, de ouf. La Rolls, tu mets un coup de frein, ça freine, enfin, tu vois. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une voiture cool. Long comme un jour sans frein. Je vous rappelle, ah oui, au fait, les amis, d'aller aussi sur la chaîne YouTube de Franck, Movie Car Central. En vous abonnant à la mienne, ça serait vraiment cool que vous activiez la cloche des notifications, les amis. Parce que malheureusement, vous savez, YouTube change beaucoup, trop souvent d'algorithme. Et en fait, beaucoup de gens ratent plusieurs vidéos. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais bon. Voilà. C'est gros, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est large, hein. C'est large, quand même, hein. Oui, on t'a vu avec les appels de phare, dégage. En fait, on n'a qu'une envie, c'est de se poser au bord des champs avec des donuts et de regarder les gens passer comme si on était du FBI. Ouais. Et donc, ouais, non, franchement, elle est cool à conduire. Tu la roulerais tous les jours? Est-ce que, ah oui, mais... au fait, parce qu'à chaque fois, dis-moi, Franck. À chaque fois, je te pose la même question. Est-ce que depuis qu'on s'est vu, t'as préféré être devenu numéro 1, numéro 2? Bah là, dernièrement, quand même, la Supra, elle est... Celle de Dom, encore. Enfin, celle de Dom, c'est la vraie du film, la Charger noire. Mais la Supra, malgré que ça soit une réplique, qui est quand même officielle, puisqu'elle a été faite par Universal pour le show, pour moi, dans Fast and Furious, je suis plus Brian que Toretto, quoi. Tu vois, voilà, je suis plus du côté des japonaises énervées que des grosses américaines, bizarrement. Toi, t'es de l'autre côté, toi, t'es plus côté V8. Non, toi, t'aimes bien la Supra aussi. Alors, pour moi, pour les Fast and Furious, j'ai vraiment préféré le 1.
Oui, non, bah, de Et toute la façon, vérité, j'ai regardé jusqu'à Tokyo Drift. Après, je n'ai plus regardé. le 2 est rigolo, mais ça s'arrête là. Le 1, il y a vraiment une atmosphère, Le une 1, âme. écoute-moi, quand j'étais le voir au cinéma, frérot, je me fistais. Et sur donc, la fistule. ouais. Et donc, franchement, ouais, c'est un truc de ouf. Maintenant, il est vrai que si j'avais le choix pour posséder l'une des deux, c'est-à-dire soit la Furious, soit la comment ça s'appelle, la Supra, la Furious, putain, les deux tuningos quoi, soit la Supra, soit la Charger, tu vois, je prendrais quand même la Supra, ouais. Parce que le toit Targa, parce que l'intérieur, parce que la prépa, parce que tout ça. La Charger, c'est une voiture, mais par contre la Charger, si je l'avais et qu'elle était configurée comme la tienne, honnêtement, première chose que je ferais, j'irais changer le compresseur, je mettrais un vrai. Ouais, tout le monde me le dit, mais elle est déjà tellement énervée comme elle est que je me dis avec des chevaux en plus, ce serait ingérable. C'est pas grave, au moins tu les as. C'est comme transporter un 500 Magnum. Tu les as. Ça sert à rien, mais tu l'as. Ouais. En parlant du Targa, j'ai involontairement refait la scène du film. Parce que la première fois que j'ai sorti, j'ai oublié qu'il n'était pas verrouillé, je l'ai perdu sur la route. C'est pas vrai. Putain, t'as un sagouin quand même. Je l'ai récupéré, on l'a réparé, enfin on est en train de le réparer, mais c'était, voilà. Je roulais d'un seul coup, je fais tiens, pourquoi j'ai du vent dans les cheveux? Et ben, ça roule bien. Alors les 10 minutes où je m'en suis servi, oui, et après le train arrière a explosé. Donc on sait pas pourquoi, parce que j'ai contacté les mecs qui l'ont fait pour le film, enfin pour le show pardon, ils m'ont dit que c'était le train arrière le plus gros qui existe pour une Supra, le pont arrière il peut supporter 1500 chevaux, donc ils m'ont dit normalement ça aurait pas dû péter, mais ils me disent que si les mecs de la base aérienne où elles étaient stockées ont fait n'importe quoi et l'ont fait burner quand elle était froide, ça peut effectivement avoir endommagé le... Alors est-ce qu'à la suite de ça, t'as regardé un peu sur YouTube, parce que généralement si les gars font ça, ils le mettront sur YouTube? On n'a rien, vous avez rien? On n'a rien trouvé, mais je pense qu'ils n'ont pas balancé toutes les vidéos, parce qu'il y a une vidéo où on les voit faire ça avec la Charger. En fait, pour la vente aux enchères, ils ont fait des vidéos où ils burnent avec toutes les bagnoles, en pensant que les gens allaient se dire tiens c'est cool, ça me donne envie de l'acheter. La Supra, bizarrement, il n'y a pas de vidéo, donc c'est peut-être que c'était tellement scandaleux ce qu'ils ont fait avec qu'ils n'ont pas osé le poster. Mais du coup là le pont est démonté et demain on l'ouvre pour voir ce qu'il y a, ça sera la surprise. S'il y a de l'huile dedans, ça veut dire qu'il y a vraiment eu une grosse connerie. S'il n'y a pas d'huile, c'est qu'il a suinté jusqu'à ce qu'il devienne sec, et c'est pour ça. Dans ce cas là ça serait à moitié de ma faute parce que j'aurais pu le contrôler, mais faut savoir que pour contrôler un pont d'une Supra au niveau du niveau d'huile dedans, c'est quand même assez compliqué. Combien ça va te coûter, tu crois? Ouais, je pense qu'on est entre 1000 et 1500. Ça va rester ça va rester raisonnable, puis au moins on saura sur quoi on part. On repart sur du neuf, on sera peinard, et le moteur lui par contre tourne merveilleusement bien, et ouais. on a fait des petites flammes pour les gens qui étaient là ce week-end au rassemblement. Ouais, tu verras, je pense qu'on va bien s'amuser quand on va la passer. Ah mais ça je n'en doute pas, frérot. Bah écoutez, le créneau. On a fait un petit tour parfait, une petite vidéo parfaite et calme les amis, pour vous accompagner pendant ce grand week-end les amis. C'était à mi-chemin du ASMR. C'était presque du ASMR. Franck, une vidéo de prévue ce week-end? Je vais essayer de poster le road trip que j'ai fait avec K2000 aux États-Unis il y a quelques temps. Ouais. Qui est un peu dans la veine de celle que j'ai fait avec la Supra, ouais. Avec l'Eclipse de Fast and Furious. Avec la Furious. Il y a un peu moins de paysages, mais il y a un peu plus de visites. On visite un musée de voitures de film aux États-Unis. Enfin voilà, il y a des petits trucs sympas. Ça nous remettra en selle après l'histoire de la DBS. Ok. Bon, très bien. Et moi les amis, bah écoutez, vous verrez bien, j'ai envie de vous dire. Merci à vous. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end les amis. Voilà. Bisous. Merci mon petit frérot. À très vite. À très vite. À tantôt.